La pause. T'es impatient de manger, mon bébé? T'es impatient de manger? Je crois avoir eu des réponses dans ma vie. Ça a été parcouru de difficultés, de joie également. Et je crois que je fais définitivement partie de ces privilégiés. Quand je pense à privilégiés, je pense souvent à des enfants, par exemple des enfants dans les hôpitaux que je vais voir de temps en temps. Oui, je sais. Et à chaque fois que j'ai envie de me plaindre, par exemple, je pense immédiatement à ces enfants, par exemple. Et je me dis, bon sang, la vie est courte. Eux ont une vraie souffrance. Elle n'est peut-être pas métaphysique, mais c'est une souffrance qui est profonde et qui est pour peut-être leur vie entière. Et dans le fond, je ne m'autorise pas à être plus triste que ça ou plus désarmée que ça. Ce qui n'empêche pas la fêlure, mais qui vous donne envie de vous battre. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait trop chaud dans le sud. J'ai pas arrêté de le dire hier, mais je pense que je vais pas arrêter de le dire tous les jours. J'espère que vraiment vous êtes au froid, je sais pas si ça se dit, mais que vous vous hydratez bien. J'ai reçu quelques messages où on m'a dit oui mais toi ça fait rien parce que tu as la clim. Alors je vous explique, je n'ai pas la clim. Franchement, j'ai pas honte de le dire, je vais pas m'inventer une vie, vous dire qu'il y a la clim alors que c'est pas vrai. Après, on a plein de ventilos, c'est vrai, ça permet de rafraîchir, mais bon, c'est pas du tout pareil que la clim. Après, pour ceux qui le savent pas, cette maison, déjà, c'est moi qui l'ai achetée, c'est moi qui l'ai offert à mes parents. Ils vivent actuellement dedans. Et du coup, au fur et à mesure, je paye les travaux. On a fait déjà énormément de travaux. Les travaux, ça coûte beaucoup d'argent. J'ai pas envie de faire un crédit pour faire des travaux. J'ai envie de payer au fur et à mesure. Et comme le coût de tout, des matières premières a énormément augmenté, pour ceux qui sont actuellement en train de faire une maison ou en train de retaper un appartement, je pense que vous le savez, ça coûte énormément d'argent, ça coûte plus que ça coûtait. Donc, même si la clim, ça fait partie des priorités, pour moi, la priorité, déjà, c'était de dormir dans quelque chose de décent, c'est-à-dire d'avoir des murs, une cuisine, des toilettes, enfin voilà, tout ce qui était décent. Normalement, ce sera pour l'été prochain, une clim réversible, comme ça on en profitera également l'hiver et l'été. Donc voilà mes petits chats, il fait très chaud. Et la priorité également, c'était la piscine. La piscine dans le sud, je préférais 100 fois avoir une piscine qu'avoir la clim. Le prix des piscines, une vraie belle piscine, Bali, est-ce qu'on en parle? Parce que la dernière fois, j'ai regardé... vous savez, c'était Stéphane Plaza à la télé, parce que j'aime trop regarder les trucs genre... recherche d'appartement ou un comme ça. Et la dernière fois, il a dit quoi? Il a dit oui, le budget pour commencer à avoir une piscine, c'est à partir de 5 000 euros. J'ai cru que j'allais tomber de mon canapé. 5 000 euros pour faire une piscine. Je pense que vous avez peut-être une baignoire ou un jacuzzi, mais une piscine, ou alors je veux bien son adresse, mais je vous explique, moi, le prix de ma piscine, ça n'a jamais été 5 000 euros. En fait, quand j'étais petite, moi, je croyais que le prix d'une piscine, c'était 15 ou 20 000 euros. Quand j'étais petite, je croyais que c'était ce prix. Eh bien, le prix d'une piscine aujourd'hui, je pense qu'il faut le multiplier, voire le tripler. Encore une fois, il n'y a que les gens. Il n'y a que les gens qui font des travaux ou qui sont dans les travaux qui peuvent le savoir. C'est-à-dire que moi, avant cela, je me disais, pour rénover une maison, ça coûte peut-être 50 000 ou ça coûte 100 000. Ça coûte beaucoup plus d'argent. Tout dépend, bien évidemment, de la superficie, quel type de matériaux vous allez mettre, etc. Après, attention, il y a des clims qui existent, qu'on peut acheter. C'est comme le fond de teint sur le marché. Il y a plusieurs types de fond de teint, il y a plusieurs qualités de fond de teint. Mais c'est vrai que moi, personnellement, une clim mobile, ça m'intéressait pas du tout. Ça fait un boucan d'enfer, mais quand je vous dis un boucan, c'est un boucan monstrueux. Après, peut-être que ça permet de rafraîchir, mais c'est vrai que je me dis, voilà, comme on va avoir la clim l'année prochaine, j'ai pas forcément envie d'acheter 4 clims mobiles qui ensuite me serviront plus à rien. Donc voilà, mes chats, il fait vraiment très chaud. Maintenant, après coup, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos avis, même si c'est trop tard et que je pense que j'ai déjà ma réponse. Peut-être que justement, je peux moi aussi vous donner des conseils. C'est vrai qu'à la base, moi, quand j'ai acheté cette maison, le terrain, il est super grand, comme vous pouvez le voir parfois dans mes snaps. Du coup, je me suis dit que voilà, c'était un beau bien qui valait le coup. Il y avait aussi une grande superficie, 200 mètres carrés. C'est vrai que dans mon village, il n'y a pas beaucoup de maisons qui font 200 mètres carrés. C'est aujourd'hui qu'on commence à construire des maisons qui font 200, 250 mètres carrés, 300 mètres carrés. Mais c'est vrai que pour l'époque, en général, les maisons, elles faisaient 90, 120 mètres carrés.
Donc du coup, bah, c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y avait un beau potentiel. Même s'il y avait des travaux, parce qu'elle était vraiment dans son jus. Rappelez-vous, le papier peint, les trucs et tout. Et encore, il y a des endroits où elle est encore dans son jus, parce que bah, j'ai pas tout fini. Mais aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus moderne. Franchement, si c'était à refaire, je referais pas de cette façon. Je vous explique pourquoi. Moi, déjà, j'ai acheté après le Covid. Ça veut dire que j'ai vraiment pas eu de chance, parce que c'est là où, en fait, tout était bloqué, on ne pouvait rien acheter et les matières premières, elles ont grave augmenté. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'achète avant. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Mais déjà, donc premièrement, j'ai acheté quand tout a augmenté. Et c'est vrai que de base, moi, je me suis dit, voilà, c'est une maison qui a un beau potentiel. Et du coup, peut-être que ça vaut le coup de la retaper, etc., que d'acheter une maison neuve. Je pensais que c'était plus avantageux financièrement parlant. Voilà, qu'on se le dise. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout, parce que les travaux, ça coûte très cher. En plus, dans les vieilles maisons, vous avez souvent des mauvaises surprises. Il y a des murs porteurs que vous ne pouvez pas casser. Vraiment, là, les gens, dans tout ce qui est travaux, je suis sûre que vous me comprenez. Dans une vieille maison, dans un vieil appartement, vous avez toujours, en général, des mauvaises surprises. Voilà. Alors que finalement, avec un bien qui est déjà prêt, vous avez juste à venir avec vos valises. Peut-être que c'est un peu plus cher, c'est vrai. Mais au final, quand je fais les comptes, franchement, quand je fais les comptes, je me dis ce serait revenu au même, voire moins cher d'avoir une maison directement neuve et de venir avec ses affaires. Même que je suis toute seule, que je l'ai acheté toute seule. Voilà, je ne l'ai pas acheté avec quelqu'un, je ne l'ai pas acheté avec mon mari. Je l'ai acheté à l'époque où même lui, je ne le connaissais pas. Donc, quelque part, je suis quand même fière de moi. Franchement, je ne vous mens pas. Mais d'un autre côté, comme j'avais aucune expérience, je n'ai pas forcément fait les choses bien. Je me suis dit, waouh, ça a du potentiel. Mais je ne me suis pas dit, oh, ça va coûter super cher et ça va être archi dur. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que si j'ai un conseil à vous donner, même si vous pensez que c'est trop cool de vous lancer dans des travaux, que vous allez pouvoir faire les goûts que vous voulez et tout, si c'est des trop gros travaux, et que vous n'êtes pas vous-même dans le bâtiment, en fait, c'est pas laisser tomber, mais moi, je vous déconseillerais de le faire. Genre, même ma copine, j'ai une de mes très, très bonnes amies qui a acheté un bien elle a voulu tout refaire. Déjà, on tombe sur beaucoup de gens, c'est des charlatans, c'est des arnaqueurs. En plus, toutes mes mauvaises expériences avec les personnes qui sont venues faire les travaux, parce qu'on a toujours le copain, de l'ami, de la famille, de ceci, de cela, attends, nanani, nanana. En réalité, franchement, quand vous voulez un travail de qualité et que c'est bien fait, faut pas compter sur la famille, faut pas compter sur les amis, même si, que les choses soient claires, même si ces gens étaient payés, voilà, il n'y a rien qui est gratuit. En fait, faut pas essayer de chercher à payer moins cher. Si vous voulez un travail de qualité, il faut payer le prix. Il faut payer le prix parce que quand les gens ils essayent de vous arranger, limite ils sont capables de vous faire une porte tordue, mais comme ils vous ont arrangé, c'est en mode ouais mais bon. Donc en fait, vous voyez ce que je veux dire. Sinon c'est bientôt l'anniversaire de ma grande sœur. Je sais pas comment je vais faire pour cacher... vous savez, pour mettre dans la story pour pas qu'elle puisse voir, mais c'est vrai que dans le sud, j'ai jamais organisé une grande fête. Moi, vous savez que j'aime trop les fêtes. À Paris, même pour mes anniversaires, j'ai toujours fait des trucs de fou. À Dubaï, j'ai aussi organisé beaucoup d'événements à la maison, puisque j'aime vraiment quand on peut faire la fête, quand c'est bien décoré et tout. Et du coup, je pense que je vais essayer de faire quelque chose dans le sud. Et là, j'ai trouvé une personne qui s'appelle JNJN. D'ailleurs, c'est une collaboration qu'on va peut-être faire ensemble. Donc du coup, je vais vous mettre publicité. C'est pas avec amour qu'on essaie d'étonnant. C'est dommage pour mon ex, j'étais toujours sans passer. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé.
enfin sans me vanter, hein, j'ai l'habitude de vouloir faire des beaux events et tout, et c'est vrai que j'ai vraiment kiffé, c'est pour ça que je vous la propose et que j'ai accepté cette collaboration. Donc elle s'occupe du traiteur, elle peut s'occuper de trouver par exemple si vous avez besoin d'un gâteau, spécifique, si vous avez envie de rajouter un château gonflable, si vous avez envie d'avoir une animation, enfin elle s'occupe vraiment de tout, pas uniquement de la décoration, elle gère tout. Je vais d'ailleurs vous laisser son contact Insta directement si vous souhaitez la contacter, et donc elle s'occupe de tous les événements qui sont dans le sud. Et là on est censé sauter, comme si on avait sauté. Donc On est obligé de sauter en vrai. on peut ressauter en vrai. 1, 2, 3. Bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond.